Si tu remarques des caillots de sang pendant tes règles, ce n'est pas toujours anodin. Derrière ces caillots, il peut y avoir 5 causes cachées que tu ne dois pas ignorer. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble quelles sont ces causes et pourquoi c'est important de les connaître. Mais avant d'aller plus loin, il est important de clarifier ce qu'on entend par caillots de sang. Est-ce bien des caillots que tu observes? Parce qu'on peut aussi les confondre avec des morceaux d'endomètre. L'endomètre, c'est le tissu qui se forme dans l'utérus pendant le cycle menstruel et qui se détache à la fin pour donner les règles. Parfois, des gros morceaux d'endomètre sont éliminés et ils peuvent ressembler à des caillots de sang. En général, ils ont souvent une forme plus irrégulière, sont moins homogènes et plus clairs. Ils peuvent aussi être un peu plus fibreux. Les caillots de sang, eux, sont généralement plus sombres, rouge foncé ou bordeaux, avec une forme plus ronde et une texture gélatineuse. Les morceaux d'endomètre et les caillots de sang sont en général liés à des règles trop abondantes, ce qui n'est pas forcément optimal. Mais les fragments d'endomètre seront plutôt en lien avec l'épaisseur de l'endomètre, qui est une des causes des règles abondantes, alors que les caillots peuvent avoir d'autres raisons. Et c'est justement de ça dont on va parler maintenant. En temps normal, le sang des règles ne coagule pas, ou très peu, parce qu'il contient des anticoagulants naturels. Ces anticoagulants aident à maintenir un flux de sang plus ou moins régulier à travers l'utérus et le vagin. Mais si les règles sont abondantes et que le sang est expulsé plus rapidement que d'habitude, le corps n'a pas toujours le temps d'ajouter ces anticoagulants. C'est dans ces cas-là que des caillots de sang peuvent se former, surtout si le flux est fort et rapide. C'est un mécanisme de protection. Lorsque le corps perçoit une perte rapide de sang, il réagit en formant des caillots pour limiter cette perte. Alors, en quoi des carences nutritionnelles peuvent-elles jouer un rôle dans ce processus? Certaines vitamines et minéraux sont directement impliqués dans la coagulation et le flux sanguin. La vitamine K, le calcium et les protéines participent à la coagulation sanguine. Si tu en manques, ton sang aura tendance à être plus fluide, ce qui conduit à une perte de sang plus rapide. Et si c'est bien le cas, le corps déclenche la formation de caillots pour limiter cette perte. Mais ce n'est pas tout. Le zinc, la vitamine C et encore une fois les protéines sont essentielles pour maintenir la solidité des vaisseaux sanguins. En cas de carence, ils peuvent devenir plus fragiles et augmenter le flux sanguin, ce qui, encore une fois, participe indirectement à la formation de caillots. Enfin, le fer, la vitamine B9 et B12 permettent la formation de globules rouges et le transport de l'oxygène. Et en cas de carence, cela peut entraîner une anémie. Et ça peut rendre l'endomètre plus friable, donc il va saigner plus facilement. Mais en plus, l'anémie a des conséquences sur l'équilibre hormonal du cycle. On ovule moins facilement quand on est anémié, ce qui veut dire qu'on produit en général plus d'œstrogènes que la normale. Mais en plus, le fer participe à la détoxification des œstrogènes. Donc encore une fois, si on en manque, le niveau d'œstrogène sera plus important. Et c'est un cercle vicieux, parce que les œstrogènes, justement, développent l'endomètre, ce qui conduit à des règles plus abondantes, et des règles plus abondantes favorisent les anémies, et ainsi de suite. Bref, donc, en résumé, ces carences nutritionnelles impactent la coagulation, fragilisent les vaisseaux sanguins et déséquilibrent les hormones, favorisant un flux abondant et la formation de caillots. Tu es plus susceptible d'être carencé si ton alimentation est déséquilibrée, que tu consommes beaucoup de produits transformés ou encore si tu es végétarienne ou végane. Si tu es dans ce cas de figure, n'hésite pas à en discuter avec ton médecin et faire contrôler ces différents niveaux de vitamines, minéraux et oligo-éléments. Maintenant, on passe aux maladies qui provoquent des troubles de la coagulation et qui du coup peuvent donner des règles abondantes avec de nombreux caillots. Mais avant, une toute petite pause pour te demander de t'abonner à cette chaîne pour m'aider et soutenir ce genre de vidéos. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles du cycle menstruel et la symptothermie. Alors n'hésite pas à liker et t'abonner si le sujet t'intéresse. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où je partage plus régulièrement du contenu. Merci pour ton soutien. Certaines pathologies peuvent provoquer des troubles de la coagulation et donc la formation de caillots de sang pendant les règles. Alors bien sûr, dans la plupart des cas, il reste un symptôme mineur de la maladie. Le plus souvent, ce sont des troubles d'origine génétique, comme la maladie de Willer-Brandt, l'hémophilie, qui touche principalement les hommes, mais les femmes porteuses du gène peuvent aussi avoir des symptômes légers, ou encore la thrombophilie héréditaire. Si tu es concerné, tu as probablement été diagnostiqué depuis longtemps. Je ne vais donc pas m'attarder sur ces maladies. Cependant, il existe aussi des troubles de la coagulation non génétiques que l'on peut développer au cours de la vie, c'est ce qu'on appelle les thrombophilies acquises. Ces conditions provoquent une hypercoagulation du sang, ce qui peut entraîner la formation de nombreux caillots pendant les règles. Elles peuvent être liées à des maladies auto-immunes, certains cancers, des infections, des interventions chirurgicales ou encore la prise de certains médicaments. Toutefois, dans ces cas, le principal risque est la formation de caillots dans les veines, qui est beaucoup plus grave. Les caillots observés pendant les menstruations peuvent quand même parfois être un signe d'alerte, même si le plus souvent, ils restent secondaires. Enfin, certaines maladies provoquent des règles très abondantes, sans caillots, justement en raison d'un défaut de coagulation. Le sang reste trop fluide et ne coagule pas. On passe maintenant aux inflammations et infections qui peuvent aussi des fois produire des caillots de sang pendant les règles.
Quand il y a de l'inflammation au niveau de l'appareil génital, ça fragilise l'endomètre qui peut alors saigner plus facilement et en même temps, cela peut augmenter la production d'œstrogène. En effet, l'inflammation stimule l'immunité qui elle-même favorise la production d'œstrogène. Or, comme on l'a vu, les œstrogènes ont pour rôle de développer l'endomètre. Résultat, l'inflammation entraîne des règles plus abondantes. D'un côté, l'endomètre devient plus épais à cause des œstrogènes et de l'autre, il devient plus fragile à cause de l'inflammation, ce qui amplifie bien sûr les saignements. Et tout cela augmente la formation de caillots. Un exemple typique de ce phénomène est le stérilet au cuivre. Il provoque une petite inflammation locale et c'est pour cela que beaucoup de personnes qui portent un stérilet au cuivre constatent des règles plus abondantes, parfois accompagnées de caillots de sang. L'inflammation peut aussi être liée à une mauvaise hygiène de vie. Si tu fumes beaucoup ou consommes régulièrement de l'alcool ou encore si tu bois beaucoup de café, tu pourrais remarquer des règles plus abondantes avec des caillots. Parfois l'inflammation est due à une infection, par exemple avec certaines infections sexuellement transmissibles ou encore des infections après un accouchement ou une fausse couche. Elles peuvent entraîner des règles plus abondantes avec des caillots. Si tu sais que ton hygiène de vie n'est pas idéale, cela peut en partie expliquer les caillots de sang que tu observes pendant tes règles. Concernant les infections, elles sont souvent accompagnées d'autres symptômes qui doivent t'alerter. Fièvre, douleur pelvienne, écoulement inhabituel ou mauvaise odeur, ces signes indiquent que l'infection est en progression et qu'il est important de consulter rapidement. Si tu as pris des risques lors de tes relations sexuelles, que tu as subi une intervention chirurgicale récemment ou que tu as fait une fausse couche, tu es plus à risque de développer une infection. À noter que certaines infections comme la chlamydia ou la gonorrhée peuvent passer inaperçues tout en provoquant des saignements plus abondants avec des caillots. On passe à la quatrième raison des caillots de sang pendant les règles, les arrêts de grossesse. Alors, ça paraît bien sûr évident, mais lors d'une fausse couche précoce, même sans infection, les saignements sont bien plus abondants que d'habitude, souvent accompagnés de caillots. Alors tu te demandes peut-être, ce que je vois, ce sont des caillots ou l'embryon lui-même? Avant la 6e semaine de grossesse, l'embryon est encore très petit et il ressemble davantage à un caillot de sang, rendant difficile de le distinguer parmi les autres caillots. À partir de la 7e semaine, par contre, il atteint environ 1 cm. Bien qu'il reste encore difficile à identifier sans équipement médical, cette perte peut être un peu plus reconnaissable en raison de sa taille. En résumé, lors d'un arrêt de grossesse spontané, tu verras probablement des caillots supplémentaires, mais tous ne sont pas l'embryon. On passe à la dernière raison derrière les caillots de sang, les déséquilibres hormonaux. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans cette vidéo, les œstrogènes jouent un rôle essentiel dans le développement de l'endomètre, ce qui influence l'abondance des règles et la formation de caillots. En temps normal, le cycle menstruel fonctionne avec un équilibre entre principalement 2 hormones, les œstrogènes et la progestérone. Mais si cet équilibre se rompt, un excès d'œstrogène peut survenir qu'on appelle hyperœstrogénie. Cela peut se produire pour plusieurs raisons: une production excessive d'œstrogènes, une exposition à des perturbateurs endocriniens, une mauvaise élimination des œstrogènes déjà utilisés ou un manque de progestérone entraînant un excès relatif d'œstrogène. Dans tous ces cas, l'hyperœstrogénie peut entraîner un endomètre plus épais, responsable de règles abondantes et de caillots. On parle parfois d'hyperplasie de l'endomètre dans cette situation. Cela peut venir d'une mauvaise hygiène de vie, mais aussi de certaines pathologies endocriniennes. Pour en savoir plus sur les causes possibles de l'hyperœstrogénie et les pathologies qui y sont liées, je vous invite à consulter une de mes précédentes vidéos sur les règles abondantes où j'explore ce sujet en détail. Alors, à très vite dans cette vidéo.